nom tant puissant de la personne, de la parole de Dieu, qui en appelle à tous les responsables qui ont sur leurs épaules alors la tâche gravissime de juger le monde pour donner la vie éternelle. Alors, on a vu dans la première partie de cet enseignement, alors titré « L'homme ne peut pas me voir vivre ». Donc, Moïse est l'un des plus grands leaders qui va mettre le pied sur la terre et qui va symboliser la crucifixion, tandis que Élie va symboliser la résurrection. On voit les deux témoins qui contribuent au témoignage de Jésus, qui est sa mort et sa résurrection, lequel Jésus lui-même est la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée et qui est le seul vrai Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de Dieu pour l'humanité, alors que la parole Adam, notre Père, dans l'ancienne, alors vie, gloire à Dieu, et même dans la nouvelle vie, parce que Adam a un jour connu la vie de la sainteté, dans laquelle Christ est venu comme fils de l'homme. Donc, le Christ qui vient comme fils de l'homme, quand il se dit fils de l'homme, alors il se revendique de la nature, alors humaine, donnée par la personne de la vérité, que Adam avait reçu lorsqu'il a été créé sans tache, sans ride. Il était l'épouse du créateur de l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde. Donc, voilà le Adam vivant. On va voir notre Adam qui va être perverti par la parole du mensonge et qui va connaître la nudité. Terminé. Alors, nous voyons Jésus-Christ qui fait venir sur la terre deux témoins, Moïse et puis Élie. Alors, on va voir clairement une thématique très profonde, alors, dans leur rencontre, puisque, alors, de l'exercice du sacerdoce. Alors, Élie doit continuer le sacerdoce, et c'est Élisée qui est appelé par Dieu à le succéder. On va voir Moïse, alors, qui va entrer dans le sacerdoce pour continuer avec un peuple qui a déjà péché. Et avec Dieu dit que moi, je ne veux plus marcher avec vous. Il doit intercéder. Alors, il y a les révélations terribles. On va donc voir, dans le cas de Moïse qui symbolise la crucifixion, je reviens là-dessus. Alors, Moïse symbolise la crucifixion. C'est la seule personne que Dieu a enterrée. Alors, on va voir que Moïse a été enterré par Dieu. Et puis, la résurrection, c'est la seule personne qui est montée au ciel comme témoin. Alors, avant que le témoignage n'arrive du ciel, qui est le témoin de Jésus, qui est le témoin de la parole, qui est dans le lieu très saint du ciel, dans l'arche de l'alliance de Dieu. Donc, on voit clairement Élie qui va monter au ciel par la puissance de Dieu. Donc, on voit Dieu qui fait monter un homme au ciel. On voit Dieu qui enterre quelqu'un. Donc, dans la mort, et la résurrection, il est là-bas dedans. C'est les seules personnes qui font des traversées sublimes. La gloire de Dieu, le droit de Dieu, il y a là-bas. Tu vas voir que ces deux personnes ont 40 jours de jeûne. Terminé, fini. Donc, pas de jeûne dans la vie de Dieu. Il est question que de Dieu dans le rouleau du livre de l'œuvre est terrible autorité. Tu connais quelqu'un qui peut faire 40 jours et 40 nuits sans manger. Il ne meurt pas. Quelle est la loi qui a vaincu la mort? C'est la loi de l'esprit de fait. Ils ont une loi d'en haut. Donc, le monde ne peut pas leur dicter sa loi. La nature de la femme, la faiblesse de la chair ne peut pas dicter sa loi à l'homme spirituel qui sont devenus par le droit de Dieu. Voici, ici, il y a plus grand que Moïse. Voici, ici, il y a plus grand qu'Élie. Alors ici, dans le cas de Moïse, Dieu lui dit que l'homme, tu demandes de me voir, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Une leçon très importante. Alors, tu es intercesseur. Tu es appelé juge pour toute la terre. Moïse est juge de toute la terre. Moïse a la loi qui va juger toute la terre. En commençant à Jérusalem, en Israël, et en allant jusqu'aux extrémités de la terre. La seule loi supérieure, la seule montagne élevée, la montagne, la seule connaissance sublime, supérieure en intelligence, en sagesse, en réflexion, en analyse. Terminé. Pèlerin, missionnaire, il a le secret de l'immortalité supérieure, mon frère, en miracle. Oui, en super, alors, un super naturel, sur ce qui est au-delà de la nature, il va sortir invincible. Il n'y a pas de prophète comme lui dans son temps. Alors, il va vaincre toutes les nations du monde,
toutes les puissances, la première tête de la bête, il règle son corps, il frappe l'Égypte de 10 plaies pour 10 commandements, 10 péchés, 10 commandements, 10 plaies, 10 châtiments infligés à l'Égypte. Il va tuer le premier de la mort, il va ouvrir la mer rouge. Ça, c'est la conscience qui dirige les autres nations, les Ammonites, les Madianites, les Philistins, les Syriens. Ça, c'est les petites nations qui dépendent de l'Égypte. Si l'Égypte est tombée, tout le corps va tomber. Donc, présence à Moïse, et Dieu lui dit que tu es pour l'humanité. Premièrement, tu dois comprendre que je ne suis ni pour Israël, je ne suis ni pour l'Égypte, je ne suis ni pour Israël, et je ne suis ni contre l'Égypte. Je ne suis pas contre l'Égypte, et je ne suis pas pour l'Égypte, et être contre Israël. Ceux qui se tiennent dans la vie là, ils ne font pas la justice de Dieu. Il n'arrange pas les cas difficiles. Le cas difficile de jugement sur la terre, c'est le feu éternel ou la vie qui est éternelle. Tu dois parler pour juger. C'est que ceux qui sont de la vie éternelle partent à la vérité et que quiconque est du mensonge part un mensonge. C'est un cas terrible. Quiconque est de la vérité entend ma foi et me suit. Alors, je te connais pas ton nom. On est parti de là. Puisque ici, le nom est très important. Le nom porte la vie et l'esprit de la personne à laquelle tu appartiens. Donc, je te connais. Ça veut dire que ici, tu as accès à moi, à ma vie et à mon esprit. Aux autres, je ne les connais pas. Mais toi, je te connais. Donc, le nom que tu portes, alors, c'est mon nom qui est écrit sur ta conscience. Tu es l'homme le plus humble de la terre. L'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Alors, donc, il ne fait pas mention de lui-même. Il est absent pour s'éternir dans ma présence. Alors, tu dois être absent à toi-même. Tu dois être parti. Si tu existes devant moi, c'est l'orgueil. S'il existe une autre personne en dehors de moi, alors, il est orgueilleux. Toute existence doit se revendiquer de moi. C'est cela qu'on est la vérité. Dans le cas où on prétend exister et on prétend vivre sans dépendre de la foi en moi comme l'auteur de la vie et l'auteur de l'existence, on est déclaré pécheur pour aller dans le feu. L'homme ne peut pas me voir vivre. Alors, c'est une leçon que les témoins doivent apprendre. Donc, Moïse, sache que dans l'humanité, le problème, le Père, la parole, un problème avec l'humanité, la parole que Jésus va venir dire que maintenant mon Père est réconcilié avec le monde. Mais avant, le Père n'était pas réconcilié, l'Esprit n'était pas encore donné. Le problème qu'alors existait entre l'humanité et le Père, il ne peut pas me voir et vivre, c'est terminé. Je devrais bien comprendre cette humanité, une fois qu'il va venir, ça sera pour aller au feu éternel. Elle est terminée. Alors, voilà la thématique gravissime. Alors, que l'Esprit enseigne à toute personne qui est appelée à les juger. Tu veux être pasteur, prophète, missionnaire, évangéliste. Alors, est-ce que tu comprends? Alors que l'homme ne peut pas me voir vivre, tu veux intercéder par le ministère que tu dis que tu vas commencer, par la prière, par le jeûne, par le pastorat, alors, ou bien n'importe quoi là-bas, ou bien par la prophétie. Est-ce que tu comprends que l'homme que tu dis que tu veux préparer là, Moïse, regarde-moi bien, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ne peut pas me voir vivre. Est-ce que tu comprends bien? Les efforts que tu as fait, écoute très bien, alors, où moi je ne suis pas dedans, ne peut pas me voir vivre. Ça veut dire que ce que l'Esprit avait déclaré, vous avez pris dans la chair. Le sacerdoce que moi j'ai mis, du pastorat sur la terre, pour Jésus, vous avez pris, vous avez mis sur la chair. La louange, les miracles que moi j'ai mis pour la parole qui a été manifestée en chair, vous avez pris, vous avez dit que c'est vous. La conscience pastorale, la conscience du missionnaire, la conscience du pèlerin, la conscience de celui qui donne, la conscience de celui qui est, la conscience de celui qui vient. Vous avez mis vous-même avec votre conscience et puis votre alors esprit, cette conscience ne peut pas me voir. Terminé, c'est l'orgueil. Et puis cette vie ne peut pas me voir. Comprenez donc que beaucoup me diront de des jours, on a prêché en ton nom. C'était pas mon nom. Ils ne connaissent pas mon nom. Alors, on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors, donc, vous ne pouvez pas vivre.
Alors, il faut bien comprendre, l'homme ne peut pas me voir et vivre, terminé, fini. Alors, donc, il n'y a rien qui va venir dans l'homme, qui va me voir. La prédication de l'homme, le jeûne de l'homme, la prière de l'homme ne peut pas me voir. Alors, il vit par une fée qui conçoit sa prière et qui pleure sa vie, qui cherche son vouloir et qui pleure qu'il n'a pas. Quand il est orgueilleux. Quand il a peur, il a honte. Quand il dit qu'il est content. Quand il n'a pas, il est triste. Une âme esclave, une âme adultère, une âme très triste. Alors, donc, Dieu t'aide. L'homme alors ne peut pas me voir vivre. Il avise tous les appelés. Beaucoup sont appelés. Pénétrants missionnaires. Tu vois, on parle des églises entières qui meurent. Le pasteur part en enfer. On les trouve en enfer. La chanteuse en enfer. Les enseignants, les anciens, tous en enfer. La femme du pasteur en enfer. Les enfants du pasteur en enfer. C'était quel Jésus. Ils ne peuvent pas le voir. Terminé. Ils partent à la mort. L'homme ne peut pas me voir. Donc, est-ce que tu as compris que toi, c'est la volonté de l'homme dans le ciel ne peut pas me voir? Est-ce que tu comprends le mot dit? Parce que Judas Iscariote, on a une volonté de dépendance qui ne peut pas voir le crucifié. Est-ce que tu comprends? Il va mourir, il part au feu. Le Judas Iscariote, on a une confession. Alors, qui va venir pour aller dire et que je confesse mes péchés, j'ai versé le sang innocent. L'homme ne peut pas me voir. Est-ce que tu comprends? Il a un problème qu'on va le voir. Alors, si que Dieu t'aide et tous les pasteurs, la plupart de la terre, ça veut dire que si je suis à 10 000 pasteurs sur la terre, je crois qu'il y a un pasteur, je le peux encore. Si si la terre a 10 000 pasteurs, 10 000 prophètes, je crois qu'il y a un seul, écoutez bien, un seul, peut-être deux, s'il faut exagérer, un ou deux qui vont t'aider dans ce mystère pour comprendre l'évangile. Tu n'es pas allé loin. Tu vas aller autant des prémices de l'intervention de l'Esprit sur la terre. Il y a 3000 ans, donc 2000 ans, disons le troisième millénaire, il y a au premier millénaire, puisque nous sommes au troisième millénaire. S'il faut parler en termes de millénaire, on va dire 3000 ans. Alors, il faut regarder maintenant. Alors, au temps de Paul, dis-moi qui avait l'évangile. Pénétrant missionnaire, Christ venait de monter au ciel. Même chez Pierre et puis chez Jacques, on trouve encore de l'imperfection. Alors, où Paul va lui dire que tu ne marches pas selon l'évangile. Marcher avec les païens. Se manger avec les païens, ça ne veut pas dire que tu manges la nourriture qui peut aider. Parce que la nourriture n'a pas de témoignage. Et puis, la nourriture là ne peut pas te donner le sein. La nourriture ne peut pas te faire pécheur. Alors, quand on parle de la nourriture des païens, c'est la nourriture qui fait la volonté de Dieu. C'est la vie de Satan qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui est le pain de l'orgueil, et puis qui est l'esprit de l'orgueil. Jésus dit que ma nourriture, c'est le pain. Alors, gardez-vous du levain du pharisien. Donc, c'est ma chair que vous mangez. C'est le sang de Christ. Et puis, c'est l'esprit de Christ. Donc, le païen, ce n'est pas celui qui observe les ordonnances ou celui qui n'observe pas les ordonnances. Et le chrétien, ce n'est pas celui qui observe les ordonnances de la chair. Mais le chrétien, c'est celui qui a la loi de la vie et la loi de l'esprit, qui vit par la vie, qui peut voir Dieu et qui voit Dieu en lui-même et qui est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu et qui vit par l'esprit de Dieu et qui est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, qui ne se voit pas lui-même, qui est tout crucifié, qui est mort, qui est accompli dans la loi, alors qui exerce son pouvoir sur l'homme. Toi qui veux maintenant entrer au sacerdoce, je parle du temps du premier millénaire. Quand tu vas trouver les apôtres dans les récits, beaucoup de gens qui entrent à l'église, qui entrent dans l'erreur. On va trouver comment ils vont blâmer Pierre, que pourquoi tu es allé chez Corneille. Le salut n'appartient pas aux païens. Ils ne comprennent pas que Christ n'est pas, que le païen c'est celui qui n'est pas une nouvelle créature. Le païen c'est celui qui n'a pas le sang du Fils. Le païen c'est celui qui n'a pas l'esprit du Fils. Autrement dit, il ne croit pas au Fils. Il n'a pas l'esprit du Fils comme la vie du Père, comme son de la foi. Alors, en Dieu, parce que tu ne crois pas au Fils, tu n'auras pas la vie du Père qui est le sort de la foi. Tu n'auras pas l'esprit du Père qui est le sort de la foi, par lequel tu es déclaré Fils de Dieu, et tu ne peux pas le voir, parce que personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est sorti du Père, et qui l'a fait connaître. Donc, on voit Jésus qui vient répondre à la thématique. Si personne ne peut voir Dieu et vivre, qui le verra alors? Pour vivre, qui fera le miracle qu'on le voit?
Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Donc, leur foi, c'est la sainteté. Et dans les cœurs, quand ils verront Dieu, oh, maintenant, l'homme ne peut pas me voir. Ça veut dire que même s'il prie pour la sainteté, il n'aura pas. Même s'il jeûne pour la sainteté, il n'aura pas. Même frère, que Dieu t'aide, Judas Iscariote, tu comprends, tu n'auras pas. Est-ce que tu comprends? Jésus ne t'a pas donné. C'est pourquoi prenez garde aux incirconcis terribles qui fait la vie de l'esprit. Quand la parole de l'esprit, au commencement était la parole. Donc c'est la parole qui parle à Moïse. C'est la parole là, que si tu la gardes, tu vis. Si tu ne la gardes pas, tu es mort. Alors la parole dit que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors donc il ne peut pas. Quand il fasse, il ne pourra pas. Même s'il fait, quand il comprend pour lui. Il faut aller écouter le premier message. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Et on va voir chez Élie, Dieu va dire que, Élie va parler, il dit que si tu me vois, cela arrivera. Donc, si tu me vois, tu vivras. On voit la résurrection. Dans la résurrection, alors tu vas voir Christ. Alors, et tu vivras. Tu es l'image de Dieu. Et tu es créé à l'image de Dieu. Et en le voyant, tu es l'image de Dieu. Et que tu vois la face de Dieu en Christ, en la vie du Père qui est en Christ, et en l'esprit du Père qui est en Christ, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je ne connais pas la vie par laquelle je vis, et que je le vois par la vie par laquelle je vis, personne ne peut me dire que je ne connais pas. Terminé. Personne ne peut me dire que je ne suis pas parlé, je ne me ferai pas nu, je ne manque pas, je ne suis pas du monde, mon royaume n'est pas de ce monde, ma conscience n'est pas de ce monde, ma famille n'est pas de ce monde, mon intérêt n'est pas de ce monde. Je vois Dieu, je me tiens devant Dieu, je me tiens en Dieu, je fais en Dieu. Christ est rempli en moi, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je fais, ici il y a plus grand que Moïse, ici il y a le Fils de la résurrection, ici il y a le témoin qui fait le miracle de foi Dieu pour vivre, les yeux qui voient Dieu. Je sais que c'est aveugle, maintenant je vois la sainteté et le peu quand ils verront Dieu rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quel est ce prophète qui fera que je vois le Seigneur, toi pasteur prophète qui est appelé au sacerdoce dans ta génération, la responsabilité terrible de trouver un pasteur élu, un témoin élu qui a la conscience pastorale de Jésus, qui a la conscience, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de lui-même, la conscience pastorale, ça veut dire que Jésus a le sacerdoce de pasteur qui n'est pas transmissible. Est-ce que c'est Jésus qui est homme? Est-ce que c'est Jésus qu'on voit marcher sur la terre? Quand Paul va les aider, les témoins vont les aider, que même si on a connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Si Jésus, tu le vois, l'homme qui marche, est-ce que ça donne la vie éternelle? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Qui est-il alors pour qu'on le voie? Il est la parole de Dieu. Dès lors, l'Esprit met une grande révélation que c'est lui qui parle à Moïse, c'est la parole de la crucifixion et de la résurrection. Voilà son nom. Dès lors, quand tu vas venir à Dieu, toute personne, tout chrétien doit savoir que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que si vous ne, ma parole est vie, ma parole est esprit. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Quelqu'un peut venir dire qu'il m'a vu. Il est sur le fils de Marie. Il a vu mon visage. J'ai mangé avec lui. Ça n'emporte rien. Manger sans se laver les mains. Ne donc pas un homme un peu. Dans quel évangile est-ce que tu comprends dès le départ que l'homme ne peut pas me voir vivre? N'apporte pas les ordonnances. Ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. Il ne peut pas me voir. C'est fini. Tu lui dis que confesse tes péchés. Il ne peut pas me voir. Il va confesser ses péchés pour rester avec sa vie. Il va mourir. Terminé. Est-ce que tu as les fondements alors de la crucifixion, puisque c'est la crucifixion qui est la sagesse de la réponse pour régler les problèmes difficiles? Va écouter le premier message. L'Esprit a posé la question en disant, Moïse, tu vas juger le peuple. Il y a les cas où on vient te dire que l'autre a pris mon terrain. Donc, les deux hommes, l'homme qui vient voir, qui se dit chrétien, qui se dit israélite, et qui vient se plaindre que le Madianite a pris son terrain. Alors, et qui vient se plaindre que l'Égyptien a pris son terrain. Alors, terminé. Là-bas, ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'amène pas la justice de Dieu.
Ça, c'est la justice du monde. Ça, c'est les cas facile que la conscience du monde peut régler. C'est la thématique là ne donne pas le feu éternel à quelqu'un, la vie éternelle à quelqu'un. Puisque qui de deux est sans péché? Alors, qui de deux la part au ciel? Qui de deux là va dire que Dieu, il est sans fraude? Terminé. Donc, voilà là-bas que c'est les faux cas. C'est les petits cas qui ne sont bons à rien. Il existe un seul cas. C'est le cas du feu éternel et de la vie éternelle. Et puis, la justice est au service de la personne et de la vérité. Alors, qui a une âme et qui a un esprit. Alors, ici, la question est posée à Moïse, très clairement. Alors que le cas difficile, ça sera le cas de la vie éternelle. Maintenant, tu es ici, tu ne veux pas que le peuple meure. Tu veux que je vous amène à Canaan. Canaan symbolise la vie éternelle, symbolise le ciel. Oh, tu as un peuple qui a déjà péché. Tu as un vieil homme avec toi. Alors, il ne peut pas entrer à Canaan. L'homme ne peut pas me voir vivre. Très important. Alors, donc, comprends que dans le travail de la justice que tu vas exercer, dans les cas-ci, les péchés seront retenus à ceux à qui tu les retiendras. Si tu pries pour quelqu'un, je vais l'enlever de péché. Si tu n'intercèdes pas pour lui, je ne vais pas enlever. Alors, mais il faut que tu comprennes la vie qui intercède, l'esprit qui intercède, la justice de la vie qui intercède. Tu vas remarquer dans ta marche que je suis la seule personne qui a le pouvoir de sauver quelqu'un. Ça veut dire que je vais prophétiser. Ça veut dire que va à Paul, va demain. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Entrez dans la maison là. Je dis à Pierre, va chez Corneille. Il va croire. Je vais donner l'esprit là-bas. C'est moi qui dis avant que Corneille ne me connaisse. C'est moi qui t'envoie chez Corneille avant qu'il ne sache que tu es. C'est moi qui t'appelle et qui te dit, va chez lui. Je lève. C'est moi qui dis que va à prêche et je vais donner l'esprit. Il ne connaît pas quel est l'esprit. Ça vient de moi seul. De ma propre volonté. Si un jour Corneille s'arroge le faux droit de dire que c'est parce qu'il faisait les dons, alors je vais le prendre parce que les dons qui ne sont pas faits par moi ne sont pas acceptés. Il ne peut pas me voir vivre. C'est dans la parole que j'ai dit à Moïse que c'est lui qui donne tel en mon don, que ce soit sur la loi du bien dans la parole de la croix. Et je vais venir là-bas pour les racheter. C'est comme ça que alors David va partir en espérance à la résurrection. Abraham va partir en espérance de la résurrection. Inclus tous Moïse dans l'espérance de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui fonde l'évangile. Dès lors, tu comprends clairement que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors, il te faut la sagesse pour répondre à ce cas-ci de jugement. Donc, avant de partir, pour que le monde vive encore, pour que quelqu'un me voie, il faut que tu comprennes l'impossibilité alors à l'humanité de me voir. Élie va dire qui est ton frère, qui est la résurrection. Vous êtes les deux témoins qui symbolisent la résurrection. Il va dire à celui qui le suit. Alors, c'est-à-dire que à ceux qui sont appelés à juger, parce que Élie qui monte au ciel représente Jésus qui est en train de partir, et que Élisée représente alors le corps de Christ, des témoins qui sont appelés à faire le travail de Dieu sur la terre, comme le Père qui l'a envoyé. Et lui l'a fait, lui aussi, il nous a envoyés. Alors, donc, Élisée reste à la place des appelés. Alors, il répond à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois, très important, pèlerin missionnaire, alors, s'il y a trop d'autorité, si tu me vois, alors cela t'arrivera. Alors, mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Oh, tu as un défi. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Terminé. Comment alors tu vas faire pour me voir? Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comment tu vas faire pour me voir? Pour juger? Pas moi, pour moi, en moi. Le sacerdoce intransmissible, je ne transmets pas mon sacerdoce. Tu dis que tu es pasteur, tu es prophète. Est-ce que tu as compris que l'homme ne peut pas me voir vivre? Alors, qui va alors être pasteur? Puisque tu ne peux pas me voir vivre, qui va être prophète, qui va être évangéliste, qui va être missionnaire. Vous ne pouvez pas me voir vivre. Qui va alors être, vous continuez à dire que c'est vous qui êtes pasteur. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais vous dites que nous voyons. Si vous n'étiez pas des pasteurs, vous serez des pasteurs par moi. Je serai votre pasteur. Si vous n'étiez pas évangéliste,
je serai l'évangéliste, je ferai le travail. Est-ce que tu connais celui qui vient? Tu es prophète de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Tu es témoin de sa mort. L'homme ne peut pas le faire. Donc, tu es témoin de la racine, alors de la crucifixion. Tu es raciné dans la crucifixion terminée. Il faut que tu renforces la crucifixion. Celui de qui tu parles s'appelle l'agneau qui a été immolé. Le crucifié, Jean-Baptiste qui va venir avec l'esprit de Dieu, va parler de la cognée qui est mise à la racine des arbres, parlant de la crucifixion de la vie qui ne doit pas voir Dieu, qui reste maudit, de l'esprit de Josué, qui ne doit pas voir Dieu, qui reste maudit. Alors si quelqu'un ne prend pas la sagesse de la crucifixion, il ne peut pas régler les problèmes de l'éternité. Une question difficile à répondre pour avancer la justice de la vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie, pas pour peuple. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Tu dois aller au ciel. Tu ne dois pas mourir. Que les gars missionnaires, voilà la responsabilité du prophète qui juge, du pasteur qui juge. C'est Christ en eux qui va faire le miracle. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Comment il va faire, puisque personne ne voit Dieu, il doit devenir homme, enlever alors sur lui-même la vie de l'homme qui ne peut pas voir Dieu, enlever l'esprit de l'homme qui ne peut pas voir Dieu. Il s'appelle la parole, alors de la crucifixion et de la résurrection. Donc, dans le premier message, tu ne vas pas retraite. La première partie, on a montré que la parole qui s'adresse à Moïse, qui est Dieu, pour l'humanité, il n'y a pas une autre Dieu sans la parole. À l'église, quand tu es né de nouveau, ce n'était pas un Jésus auquel on t'a montré son visage, ce n'était pas un truc quelconque là-bas, ou bien l'eau bénite, ou bien la vigne, c'était la parole, c'était l'âme de la parole, le sang de la parole qui attaquait ton sang, c'était l'esprit de la parole qui attaquait ton esprit de Jésus. Oui, les passions, les désirs de l'homme, il a crucifié, la frappé à mort, le prince du monde en toi, le propriétaire de la vie là, en toi, qui voulait le monde, les maisons, les voitures, on t'a dit que tu vas passer l'éternité, que servirait-il à un homme de gagner, alors toute la terre, les maisons, les voitures, et après, il part de feu, il perd son âme, on t'a dit que toi, alors que te servirait-il de dire que je suis grand, je suis comme ça, après tu pars de feu, alors c'est la seule personne qui est, la seule personne qui a l'âme, c'était la parole, quand tu avais annoncé de la croix, de la foi, on l'a crucifié, on a prêché à tout le monde, sur la terre, la même loi, qu'on a dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir vivre, donc le crucifié vient pour annuler, pour accomplir, que tu ne peux pas le voir, je me tiens ici, c'est le fait éternel, si tu t'entêtes à vouloir faire le sacerdoce de Dieu, avec la vérité, c'est le feu, c'est la mort, c'est la deuxième mort, je me tiens ici pour détourner ta démence, oui, mon frère, faux prophète, faux frère, faux non crucifié, qui cherchait lui-même derrière Jésus. Voici Jésus qui vient s'éternir, l'ange de l'évangile, mon frère et ma soeur, pour éviter le feu, la folie éternelle. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Tu vas mourir. Ananias et Saphira, sur le chemin pour aller à l'église, tu ne peux pas voir Dieu avec toi-même. Vous allez mourir. Terminé. Pèlerin, missionnaire, n'allez pas à l'église, dans l'assemblée des premiers-nés, au ciel, avec la vie du moi, avec la conscience du moi. Vous allez sûrement mourir. L'homme là ne peut pas me faire et vivre terminé. Alors voilà la grâce de Dieu qui te rencontre en chemin. Pèlerin, les témoins sont déjà là-bas. Les témoins héros, les témoins invincibles, les témoins de la valeur de la crucifixion, les témoins de l'autorité. L'homme ne peut pas faire Dieu vivre. Le vieil homme ne peut pas le voir. Il va créer un homme à nouveau. Donc on se tient sur la crucifixion. Tu n'entres pas ici à l'église. Si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas voir le ressuscité. Il va te tuer pour le fait éternel. Il va dire, retirez-vous de moi. Mon Dieu, je ne vous ai jamais connu. Pèlerin missionnaire, c'est maintenant que tu dois accepter qu'il te crucifie. On prêche la crucifixion. Pèlerin, il ne va pas enfreindre la justice. Il ne va pas enfreindre le jugement de Dieu contre la chair. C'est maintenant. Sois éternel, mon frère. Tu ne peux pas vivre. Terminé. Il dit donc, viens pour que je te crucifie. Les témoins ont déjà bien médité. Alors, eux-mêmes, ils sont crucifiés.
terminé, fini. Ils ne peuvent plus jamais voir Dieu. Ils ne peuvent plus jamais se voir. Ils se sont cachés à l'extérieur du paradis. Ils ont été jetés dehors. La vie de leur père, de ses pensées, l'esprit de leur père était jeté dehors. Fils de la rébellion, dehors. L'esclave, dehors. Maintenant, c'est le Fils de Dieu. C'est la fille de Dieu. C'est Christ en moi qui voit le Père. C'est Christ en moi qui fait par le Père. C'est Dieu qui voit le Père en moi. Il est mes yeux, il est ma tête, il est mon chemin. Ce n'est pas les mots. Si je vis, ce n'est plus moi qui fais. C'est Christ qui voit le Père, qui est venu du Père et qui n'a jamais reçu l'interdiction de ne pas voir le Père. Il y a là-bas déjà trop de gloire. Il y a là-bas trop d'autorité. Dieu te dit qu'est-ce que tu as pris la naissance. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Je vais faire le miracle d'un homme nouveau qui va me voir sans enfreindre mon commandement, ma vérité, la parole qui sort de ma bouche, je vais l'accomplir. L'homme à qui j'ai dit qu'il ne peut pas me voir vivre, je vais le crucifier. Je vais le crucifier. Est-ce que tu es crucifié? Le frère Paul vient dire aux Galates que je suis crucifié. Si je vais, ce n'est plus moi qui fais. Il vient parler bien. Il dit que je suis crucifié. Je ne suis pas un juif des ordonnances. Je suis un juif par la foi et par l'esprit. Un homme créé par Dieu, par l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a montré en Christ, en un résistant d'entre les morts. C'est l'homme nouveau qui connaît que le sacerdoce elle n'est pas transmissible. La conscience pastorale, c'est la conscience qui appartient à la vie par laquelle je vais. La vie ici ne peut pas avoir conscience de moi. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. C'est Christ qui voit le Père. Oui, et qui le demande. Son nom, c'est la pardon de Dieu. C'est lui qui me mange, vivre par moi. Terrible autorité. Je suis crucifié. Alors, c'est lui qui a le sacerdoce. Maintenant, c'est lui qui commence et qui appelle à la dépendance. Tu ne peux pas voir Dieu élevé. Donc, le fondement de la prédication à l'église, c'est la crucifixion. La sagesse de laquelle je m'arme. Je prends comme arme principale. Alors, pour aller régler les problèmes du feu éternel dans le monde et les problèmes de la vie éternelle dans le monde, c'est la sagesse, c'est l'intelligence de la crucifixion. Ouais, Moïse, quelque chose de difficile, la sagesse de Dieu. Christ a été fait pour nous, sagesse, pèlerin missionnaire, pour le sacerdoce, intransmissible, repens-moi, immortel, immortel. Si quelqu'un croit en Dieu, il ne mourra jamais, il ne mourra jamais. Mon Père, la justice de la paix, la justice de l'éternité, la justice de vainqueur, c'est lui qui a venu accomplir la loi. L'homme ne peut pas le voir vivre. Prenez la thématique de mon message, la base de mon message, la racine, la loi du message vainqueur, de la sagesse et le crucifixion imposée à toute l'humanité de ma peur sur la croix. Pour parler du scandale de la croix, plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ, c'est ça qui fait le scandale. Ils ne veulent pas qu'on les crucifie. Ils disent qu'ils vont voir Dieu sans la crucifixion. Pèlerin va écouter le premier message. Ce sont les ouvriers trompeurs. Ce sont les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce qui n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pèlerin, un autre Jésus qui ne va pas les crucifier, qui va leur faire les fausses promesses. Quand tu vas dans le ciel, tu vas voir Dieu avec la vie des patients, avec la vie des désirs. Paul dit bien dans le livre de Galates que ne savez-vous pas que les injustes, aux Éphésiens, aux Corinthiens, n'hériteront pas le royaume des cieux, les adultères, les impudiques, les inféminés, les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, les orgueilleux. Ce sont ceux qui ont conscience de l'eux-mêmes, de leur propre vie, de leur dignité, ou bien de leur habillement, tout trompé, mon frère, ma soeur. Alors, que Dieu t'aide, ceux qui n'ont pas la connaissance, les insensés, qui n'ont pas la science, la conscience de la science, de la crucifixion, tous dans le feu, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance, la conscience de Dieu, la conscience du crucifié, la conscience
conscience du ressuscité. C'est-à-dire qu'on n'a que conscience de Dieu. Il est important, pèlerin, missionnaire, l'homme ne peut pas me frère et vivre. Alors c'est la parole de la crucifixion qui le dit. Maintenant, Moïse, qui va partir. Le Moïse, c'est toi, le crucifié. Ouais, mon frère, et le ressuscité. Alors, c'est l'homme nouveau, c'est toujours toi, pèlerin, missionnaire, qui dit à celui qui t'écoute, ouais, que s'il voit Christ entre, c'est possible. S'il voit la vie, qui est sa vie éternelle, qui ne fait qu'il ne parte pas fait, s'il voit l'esprit, qui le scelle pour le ciel, et qui le délivre du feu éternel. Ouais, mon frère, l'esprit de la parole, s'il voit la vie de la parole, s'il le croit avec les oreilles, s'il voit avec les oreilles, s'il identifie avec les oreilles du cœur, s'il identifie avec les yeux du cœur, cela est possible, il verra Dieu. Ouais, mon frère, il sera sanctifié, il sera réconcilié avec le Père, donc je ne peux pas venir sur la terre avec un autre évangile. Alors, fondé sur la déclaration formelle du Dieu Tout-Puissant, que le jour où tu manges, tu ne me verras plus, tu vas mourir. C'est ce qu'il dit à Moïse. L'homme qui a mangé, il ne peut plus, il est séparé, il doit être crucifié. Donc, je viens à l'église avec la parole de la crucifixion. Je viens au monde avec la sagesse de la crucifixion. J'interdis à toute vie étrangère d'avoir mon frère en sacerdoce. C'est le feu éternel, c'est le feu pour l'éternité. Donc, voilà la commission. J'apprends ma leçon profondément. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas voir le Père et vivre le vieil homme qui a déjà connu alors un autre Dieu, une autre âme d'une autre parole, une autre esprit d'une autre parole de mensonge de la personne qui parle à la perdition. Tu entends seulement perdition, mais tu ne comprends pas. J'ai de la révérence, alors révérence pour la personne de la parole de Dieu, alors qui a été manifestée pour accomplir le miracle très difficile, impossible, qui va juger pour que tout le monde parte au ciel. Il va crucifier. Il est sur la thématique que la chair ne peut pas le voir. Donc, il ne va pas enseigner les ordonnances de l'homme. Donner, ne donne pas, jeûner, ne jeûne pas, crucifier, renoncer à toi-même. Terminé. Tu ne peux pas voir Dieu vivre. Terminé. Si tu veux me suivre pour voir Dieu, je vais faire le miracle là. C'est Jésus manifestant chair qui va donner l'homme d'ouvrir les yeux. Il va nous donner les yeux du cœur pour qu'il voit Dieu, l'esprit du Père en l'homme qui va voir Dieu en lui. Il en abattra d'autorité, il en abattra de puissance. Il va enseigner la justice de Dieu, la sagesse, la loi de la crucifixion qui va connaître pour exercer la justice, pour répondre aux problèmes difficiles du conflit du feu éternel et puis de la vie qui est éternelle, conflit de sang, conflit de feu ou de mort, trop d'autorité. Il ne bat pas à retraite plus grand que Moïse. Il a appris du Père. Alors 40 années, 40 ans dans le désert, 40 années, Christ manifestant chair crucifié. Mon frère, il connaît selon qu'il entend, selon qu'il juge, il enseigne la crucifixion. Il ne parle à gauche, il connaît la catégoricité de Dieu sévérissime, pèlerin missionnaire, la catégoricité sévérissime de Dieu. La chair ne peut pas ciel, terminé, l'homme ne peut pas le voir et vivre. Il vient pour crucifier le vieil homme. Si quelqu'un veut voir le Père, il vient par moi, ne le pas le Père que par moi. Et si tu veux venir à moi, je vais enlever la vie qui n'a pas le droit de voir le Père. Je vais enlever l'esprit qui n'a pas le droit de voir le Père. Il enseigne la gloire, il enseigne la justice de la sagesse, de la gloire. Il a été fait pour moi. Sagesse, son enseignement est un enseignement de fait. Mon frère, il dit que tu renonces à toi-même. Est-ce que tu comprends? De te crucifier. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu.
Quel Dieu tu ne peux pas voir? Le Dieu qui est la parole. Tu ne peux pas voir la parole. Pèlerin missionnaire, tu ne peux pas voir le je suis de la parole. Tu ne peux pas voir le je est de la parole. Alors, elle n'est pas mourir. Il va te tuer. Son je suis va frapper ton je suis à mort. Terminé. Ils sont ennemis. Tu es le fils de notre je suis. Et lui, il est, moi je suis le fils de notre je suis. Je suis le premier-né de la vie. Tu es le premier-né de la mort. Terminé. Alors, par crainte de la mort, je viens délivrer ceux qui ont peur de la mort. Je vais lutter contre la mort, qui ne peut plus jamais voir la vie. Trop d'autorité. Je n'ai plus notre sagesse sur laquelle je mettrai une autre loi pour juger le problème du fait éternel et le problème de la vie éternelle. Le fait éternel, l'homme ne peut pas, il part au feu. Celui qui ne peut pas voir Dieu, part au feu. Celui qui ne peut pas aller au feu, il est déclaré saint. Alors, j'attends le Fils de la lettre. Tous ceux qui viennent à moi, c'est la crucifixion. J'enlève la fille qui part au feu. Alors, il enseigne la loi. Il dit bien de l'esprit, la loi de la vie, de la parole de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. C'est par moi qu'on voit le Père. Nul ne peut le voir en dehors de la vie. Alors, qui voit la vie. Pèlerin, missionnaire, on ne donne pas la vie sainte à la vie du péché. Terminé. Personne ne donne le pain nouveau dans les pièces outre 19 minutes. Tu ne vas pas en retraite. Donc, ici, il faut contextualiser alors le Dieu dont il est question de voir. Il n'est pas question de voir un Jéhovah. Il n'est pas question de dire qu'il est au ciel, assis avec les anges. Il n'est pas question de faire une projection mentale, une anticipation mentale. Ça n'a pas de témoignage. Ça n'aide personne. Il n'est pas question de visualiser. Je suis homme qui marche sur la terre. Non, il n'est pas question de visualiser les rêves et taper sur les rêves qui n'ont pas d'âme et qui n'ont pas d'esprit, parce que l'homme a l'habitude du mensonge. Il veut contourner la vérité, qui veut l'amener au ciel, qui est venu lui offrir le chemin du ciel. Alors, par les représentations, par l'idolâtrie, la ruse du mensonge, la ruse du vieil homme, l'orgueil, l'arrogance, les démons, les types de démons, les arrogances qu'il faut combattre, mon frère, les orgueils, mon frère, les dissimulations, les ruses, les catégories de démons terribles, mon frère, ma soeur, pour aller à la perdition. Ils sont déchaînés de l'abîme pour venir t'amener au feu, te mentir, te tromper, que Dieu va te laisser le voir. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Christ crucifié. Alors, c'est quelle voix? Voix qui? La parole qui est Dieu. Donc, au commencement, était la parole. Donc, la parole de Dieu, qui est la parole qu'Adam a vue, et il a vécu, point de temps, il a péché, quand ces paroles, il ne pouvait plus le voir, il allait se cacher, parce que s'il vient, la parole va le tuer. Terminé. Tu as mangé, ça veut dire que tu es quelqu'un d'autre. On doit te tuer. Terminé. On te chasse du paradis. Fini. Terminé. Il ne peut plus voir Dieu. C'était fini. Il a péché contre quand Dieu, la parole, c'était fini. Quand Dieu parle, il est frais. Tu vas voir, il m'a dit que je connais qu'il y a un Dieu au ciel, oui. Tu vas rester avec ta vie de mensonge. Oui, je chantais un Dieu qui est quelque part au ciel, oui. Mais la personne de la parole de Dieu qui chante à toi. Alors, j'annoncerai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai. Alors, lui, en toi, pour chanter, tu n'auras pas. La réalité, tu vas connaître que Jésus dehors. Oui, le mensonge, il est représentation, les images, les imaginations, les démons qui s'appellent les imaginations, les démons d'invention, terrible, les détours, les types de démons. Pèlerin, missionnaire, que Dieu te garde de ces royautés. C'est les démons de royauté, qui exercent une domination sur un territoire. Ils règnent là-bas, dans le vieil homme, avec les forts raisonnements, les trompeurs, les tromperies, les types de démons, les tromperies. On lutte contre eux. Ils se trompent, ils trompent les gens. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas voir Dieu. Vieil homme,
et vivre, c'est soit la crucifixion, c'est soit le feu éternel. Terminé. Est-ce que tu comprends? Là encore, il y a une révélation. Tu n'es pas me voir. Ça veut dire que, alors, tout ce que tu vas faire pour vouloir, parce que quand on me voit quelqu'un, il y a un effort qu'on fait. Il dit donc que l'effort là, c'est le feu éternel qui t'attire. Est-ce que tu comprends? Je te dis que le fondement, c'est-à-dire que pour comprendre la responsabilité de bâtir un peuple qui fait la traversée pour aller au ciel, pèlerin missionnaire, est-ce qu'il voit Dieu? C'est les capables, c'est les sanctifiés qui le voient, c'est l'homme nouveau qui ont été crucifiés, qui savent que l'homme qui n'est pas crucifié ne peut pas voir le Saint, ne peut pas être sanctifié, ne peut pas avoir le sang de la sanctification, ne peut pas avoir les ingrédients, alors qui vont l'amener à composer la volonté sainte de Dieu pour aller voir Dieu et ne pas mourir dans l'adoration, aller voir Dieu dans la prédication. C'est pourquoi tu vois les prédications ne sauvent personne. C'est la lourdeur, c'est la monotonie. La prédication de la croix est très lourde. L'épée de la croix est très lourde. Ça pèse plus que le ciel. Ça pèse plus que la terre. C'est Dieu lui-même. La chair ne peut pas porter. Tu vois comment remplacer la croix par les blagues à l'église, par les petits câlins, par les petits cadeaux, par les petits anniversaires, en parlant du vieil homme, ce qu'on est devenu, comment on a acheté une maison, comment on a acheté une voiture, comment on a cotisé l'amour pour acheter le terrain, l'argent pour acheter le terrain, comment on a donné l'argent quand il était malade à l'hôpital, comment on est parti l'assister, nous on a l'amour, tu ne peux pas voir Dieu. Tous ces actes que tu fais pour voir Dieu, c'est la mort. Est-ce que tu comprends? Donc, l'homme ne peut pas me voir. On parle de tous les actes que tu as fait pour aller voir Dieu avec. C'est la mort. Les yeux que tu as pris pour aller voir Dieu, qui sont les yeux d'une occasion de chute, qui font la vie de Satan entre eux, et puis qui représentent Dieu à partir de la vie de Satan. C'est une occasion de chute. Est-ce que tu as le fondement de la conviction que l'homme ne peut pas voir Dieu? Tu veux commencer? Quelle activité spirituelle sont le fondement? Qu'est-ce qui vient de, s'ils ne sont pas crucifiés? C'était bon à rien. Il parle de feu. L'homme ne peut pas me voir. Donc, on voit clairement que cette personne qui dit qu'on ne peut pas le voir, c'est la parole. Quand Jésus ne vient pas que regarder mon visage, hein, regardez mon corps, hein, remarquez-moi. Quand vous cédez sur la terre, c'est moi que vous allez prêcher. Non, il dit que c'est la parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si quelqu'un m'aime, alors il gardera ma parole, parce que je suis la parole. Mon Père l'aimera, parce que la parole que j'ai dit n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Et sa parole est la vie, et sa parole l'esprit. Donc, il est une personne, un je suis, c'est l'être. Alors, l'esprit, je suis. Alors, la vie, c'est le sang. Donc, quand il parle pour créer. Quand il crée, il donne la vie à l'homme nouveau, son âme à l'homme qui crée. Donc, comme sa parole a une âme, il donne l'âme là à l'homme nouveau. Et puis sa parole a un esprit, il donne alors l'esprit à l'homme nouveau. Il crée alors cet homme qui devient fils de Dieu par le sang qu'il a engendré et par l'esprit qu'il a engendré. Voilà comment il devient l'homme qui voit Dieu et qui comprend maintenant que si tu n'es pas mort, si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas voir Dieu. Est-ce que tu comprends bien les fondements sur lesquels les témoins sont assis? On va donc voir la parole. Donc celui qui dit là que tu ne peux pas me voir vivre s'appelle la parole. Au commencement, dans la parole de la crucifixion. Cela veut dire que quand il va venir, c'est la crucifixion qui est devant. Donc, si tu ne le vois pas comme la parole, tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit à Moïse, que l'homme ne peut pas me voir vivre. Et tu ne peux pas comprendre comment il a accompli la loi qu'il a dit à Moïse. La loi de ne pas le voir vivre, la loi de l'illimité éternelle avec la chair, et puis comment il a accordé la loi du miracle
de l'amitié éternelle avec la chair de la parole de Dieu qui donne à l'humanité pour la vie du monde. Il y a là-bas très de grandeur, très d'autorité, plus grand que Moïse. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui alors qui est venu avec le sang pour la réconciliation. Il va faire le miracle que l'homme voit Dieu et que l'homme est vivant. Pélérin, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec les hommes. Et il est sorti vainqueur. Il est venu avec la vie que l'homme ne pouvait pas avoir. Alors, pour être réconcilié avec Dieu, il est venu accomplir la colère de Dieu. Il a détourné la colère de Dieu qui disait que l'homme ne peut pas le voir et vivre. Il a accompli en mettant sur pied un homme qui peut voir Dieu et vivre. Il a très de grandeur sur son épaule. Il a très de domination. C'est lui alors qui bâtit l'église en tout le monde, en Paul, en les pieds, en les appelés. Il a le sacerdoce, ils sont crucifiés. Alors, qui est-il? Il est la parole de la crucifixion. Christ crucifié. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Donc, on n'est pas en train de vouloir dire qu'on a connu Jésus. Il avait les doigts qui étaient un peu blessés. Non, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, comme le vieil homme, mais l'homme nouveau vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà alors la parole. Donc pour Adam, Dieu c'est la parole. Alors donc s'il obéit à la parole, tu montes et tu descends, et il est ami de Dieu. Donc c'est la parole. Jésus dit que c'est la parole que j'ai annoncée. Donc si tu ne mets pas ma parole en pratique, tu n'es pas mon ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc on commence à comprendre pleinement que la parole qui dit que l'homme ne peut pas me voir vivre, il ne fait pas que dire le mot, mais il ne dit pas sa nature, il ne dit pas son nom. Donc, il s'appelle alors celui qui était mort. Donc, c'est dans son nom qui est la parole qui le dit. Donc, si tu écoutes une parole qui n'a pas son nom dedans, alors ce n'est pas lui. Parce que dans son nom, il y a le témoignage. Il dit que l'homme ne peut pas me voir vivre. Il est la parole de la crucifixion et de la résurrection. Donc, il s'appelle alors celui qui était mort et qui est devenu la vie. Si tu écoutes une parole où ce n'est pas celui qui était mort et qui est devenu la vie qui parle, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, et puis si tu écoutes une autre parole ou n'importe quelle qu'on a copié et il n'y a pas le témoignage de celui qui était mort et qui est devenu la vie, ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Ça veut dire qu'il dit à Moïse que tu ne te connais pas ton nom. Alors cette révélation, c'est pour le crucifier et pour le ressusciter. Donc, si tu ne peux pas t'appeler celui qui était mort et qui est devenu la vie, parce que Moïse veut dire tirer de l'eau. Ça veut dire que tu es entré dans l'eau, c'est la mort, et puis on t'a sorti de l'eau, c'est la résurrection. Autrement dit, celui qui était mort et qui est devenu la vie. Un seul nom sur la terre. Toute personne, c'est en Christ qu'on a été baptisé, en sa mort et puis en sa résurrection. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, tu ne peux pas commencer à vouloir bâtir une église sans crucifier les gens. C'est le mensonge, sans prêcher sur les gens. C'est le mensonge, sans prêcher sur les êtres. C'est le mensonge, sans prêcher sur les faits. C'est les faux apôtres, c'est les oubliés trompeurs, c'est les aveugles. C'est Dieu ne les a pas envoyés. Ils ne sont pas avec celui qui était mort et qui est devenu la vie. Ce n'est pas l'église de l'agneau qui a été immolé. Il prend son nom. Il ne fait pas que dire que alors l'homme ne peut pas me voir et vivre par les mots. Il ne dit pas son nom. Et son nom a un témoignage. Il va donc mourir, terminé, pour rendre possible l'accomplissement de sa parole. Il va mourir, il va tuer l'homme là. Et la parole va s'accomplir. Que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Il doit mourir. S'il va dans le ciel, je vais recréer un homme nouveau. Alors, il va ressusciter pour mettre sur pied un homme nouveau. Alors, il est important d'identifier le Dieu qui parle, puisque c'est très difficile pour la conscience de l'Église qui n'est pas crucifiée de se représenter Dieu comme la parole. Et quelle parole? La parole de la crucifixion, qui est la vérité, puisque le diable combat la parole de la crucifixion. Donc le diable va te combattre sur la catégoricité, catégorissime, sévérissime de ton engagement
à la crucifixion. C'est-à-dire que tu es déterminé. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Prêche comme tu veux. Donne les dons. Ris. Parle gentiment. Quelqu'un disait que quand le peuple disait que tu es bon prophète, quand il dit, il ne peut pas voir Dieu s'il ne meurt pas. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Tu es convaincu. Est-ce que tu es convaincu? Alors, que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, comment vas-tu le faire voir Dieu? Par quelle sagesse le feras-tu voir Dieu? L'objectif de l'Église, c'est de voir Dieu à la fin. Maintenant, tu as les hommes qui ne peuvent pas voir Dieu, les peuples, les langues, les nations, qui veulent et qui voient Dieu. C'est la parole de la crucifixion qu'il a dit, et c'est lui qui va l'accomplir. Il va alors accomplir la loi qu'il a annoncée en crucifiant cet homme-là et en le ressuscitant. Donc, c'est la parole de la croix. Donc, qui est la vraie parole, qui est la vérité. Parce que le diable dit à Adam mange. Autrement dit, il ne prêche plus la parole de la croix, que la parole de la croix est fausse. Donc, c'est la foi en la parole de la croix qui va t'amener au ciel. Si les gens ne sont pas crucifiés, il n'y a pas de résurrection. La résurrection devient un mensonge. Donc, il va combattre la crucifixion. Quelqu'un qui n'est pas mort, si tu le ressuscites, il va te dire lui-même que tu n'étais pas mort, que ta résurrection est fausse. C'est pourquoi il y a les faux témoins, puisqu'ils ne sont pas crucifiés. Ils ne peuvent pas montrer que Jésus est ressuscité. Donc, qu'elle est mort, puisqu'ils vivent encore. Autrement dit, Christ n'est pas mort. Tu ne peux pas témoigner la résurrection de quelqu'un que tu n'as pas vu mort. Que Dieu t'aide, n'importe qui peut venir et dire que j'étais mort. Mais maintenant, est-ce que tu as la preuve? Alors, si tu n'as pas la preuve de sa mort, la résurrection est fausse. Dès lors, le Seigneur Jésus-Christ, comment il le dit encore, puisque ce n'est pas Moïse maintenant qui répète au peuple, que Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas le voir et vivre. Il faut donc que vous preniez la crucifixion. Non, c'est lui-même qui est le prophète établi. Maintenant, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes au temps passé. Maintenant, il parle par le Fils à qui il a établi et qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le voleur qui fait en chacun des témoins et il parle encore du ciel, de la terre et il prêche la crucifixion. Donc, il dit que on te prêche quand tu viens. Il va prêcher. L'Esprit de Dieu va prêcher l'Évangile. C'est pourquoi le Saint-Esprit devait venir à la Pentecôte. Il dit donc, c'est Jésus que vous avez tué. Très important. Alors, donc, la crucifixion, il est mort pour annuler vos faits qui ne peuvent pas voir Dieu. Il va indexer le voile. Le voile du temple va être déchiré. Donc, tu as fait tout de suite. Et tu vas voir Dieu dans le sacerdoce, dans ton cœur, dans ton âme. Ce n'est plus toi qui veux. C'est une autre personne qui veut. Le vieux homme ne peut pas voir Dieu. Il n'a pas péché. Il n'a pas enfreint la loi. Son miracle n'a pas contourné la loi, mais il a accompli la loi. Tout accompli. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tout est accompli. Trop d'autorité, trop de puissance, la barrière de séparation. Donc, il va nous parler, lui, le Dieu vivant, qui fait toutes choses, va venir te recréer. Pèlerin missionnaire, il va baptiser du Saint-Esprit par la parole, pas par autre chose, pas par l'huile, pas par les gangs, pas par rien, mon frère, pas par le fruit de la vigne, pèlerin, pas par l'Eucharistie. Non, il a la chair qui est la vie, alors qu'il donne à manger. La chair qui est une nourriture, c'est lui qui mange sa chair, à la vie qui est éternelle. Il voit Dieu, son âme, c'est la parole de Dieu, mon temps est fini. Et maintenant, pèlerin, tu ne vas pas battre en retraite, tu comprends alors, qui prêche la crucifixion. Quand tout le monde vient, rien d'autre. Est-ce que tu crois que Jésus est mort? Pour te tuer, parce que tu ne peux pas voir Dieu. Terminé! Et il est ressuscité pour qu'il voit Dieu, pour toi, et qu'il y ait un homme nouveau, pour que tu vois Dieu, le voilà, qui n'a pas changé. Il a la sagesse de la croix, soutient le combat. Pèlerin,
missionnaire, tu as compris, tu ne vas plus rien commencer sans la crucifixion, la sagesse de la flotte, c'est sa parole de Dieu. Alors, de la crucifixion, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'Église. L'Esprit est en train de réhabiliter l'autorité incontournable du crucifié, la gloire de Jésus. Hey, répands-moi, tout glorieux, tout glorieux, tout glorieux, répands-moi, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, la domination, et sur ton épaule, tu règles les énigmes impossibles par la sagesse de la gloire, en moyen de la résurrection. Ton nom, c'est la parole de Dieu, tout glorieux, la victoire invincible de l'Église, la victoire prophétique invincible de l'Église. Mon temps est fini, mon temps est fini. Tout glorieux, à toi toute la gloire. Merci Seigneur, merci, mon temps est fini.